Comment trouver ses premiers clients quand on est photographe de mariage? C'est la grande question et je t'en parle juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenus hyper intéressants sur le sujet. Ce que tu dois savoir, c'est que trouver ses premiers clients, c'est sûrement la chose la plus difficile à faire en photo de mariage, tout simplement parce que les couples n'ont pas spécialement envie de confier un jour si important à quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et une fois que les premiers clients sont arrivés, le reste décolle beaucoup plus naturellement. Donc tu vas voir, il faut vraiment s'accrocher, mais il y a des petites techniques et des petites astuces pour te faciliter la vie. Tu dois donc avoir en tête qu'avant de chercher tes premiers clients, il y a quelques étapes par lesquelles tu dois d'abord passer pour te faciliter la vie. Et la première, c'est déjà de savoir quel genre de client tu veux attirer. Et surtout, tu ne me dis pas « moi je veux attirer tout le monde » ou celui qui met le prix, etc. Tu ne peux jamais plaire à tout le monde au risque d'être le coup de cœur de personne. Donc établis un client cible. D'ailleurs, si tu veux des conseils pour établir ce client cible, dis-le moi justement en commentaire et je pourrais peut-être réaliser une vidéo pour t'aider par rapport à ça. Une fois que tu as ton client cible dans ta tête, ton client idéal, ta muse, ton Blade Runner 2049, oui, c'est mon film préféré, enfin bref, tu as compris, ton client qui te fait vibrer, la deuxième étape, c'est d'avoir des photos à lui montrer et donc de te construire un portfolio cohérent. C'est l'appât que tu vas mettre au bout de ta canne à pêche pour attirer le poisson que tu veux. Eh ouais, elle est devenue chasse et pêche ici. Et si tu veux savoir comment te construire un portfolio, quand tu débutes, tu peux aller voir cette vidéo qui doit être juste là. Ensuite, il te faut une offre cohérente pour attirer ce client. Une fois que tu as ton client, tes photos, ton offre, c'est le moment pour chercher et trouver tes premiers clients. Et mon premier conseil, c'est d'en parler à absolument tout le monde. Tout le monde doit savoir que tu te lances. Le but ici, c'est de faire marcher le bouche à oreille et que tout le monde, mais absolument tout le monde soit au courant de ton activité et surtout de ta motivation par rapport à cette activité. Donc parle-en sur ton Facebook personnel, sur ton Facebook professionnel, sur ton Instagram, fais une vidéo sur TikTok, fais un short sur YouTube, dis-le à ta grand-mère, à tes collègues au travail, si tu as un autre boulot à côté. Bref, fais le plus possible de bruit autour de toi pour essayer d'avoir des retombées. Et c'est pas grave si les clients que tu vas attirer à ce moment-là ne correspondent pas encore parfaitement à ta cible. C'est le début et tu vas affiner tout ça. Ça te fera de l'expérience, donc rien n'est perdu. Et tu verras que tu as sûrement des proches ou des amis qui connaissent quelqu'un ou qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui se marie et qui vont parler de toi ou même des membres de ta famille qui se marient. Moi j'ai fait un mariage de membres de ma famille. Deuxième façon de se trouver des clients, c'est de se construire un réseau professionnel solide. Si tu connais des fleuristes qui font du mariage, des lieux où les gens se marient près de chez toi et surtout d'autres photographes de mariage, c'est le moment de faire appel à eux. S'ils sont un minimum sympas, ils vont parler de toi autour d'eux et ne sous-estime pas la puissance des autres photographes de mariage. On a peu l'impression comme ça qu'on se dit ouais mais ça va être de la concurrence, etc. Le vois pas du tout comme ça. Moi j'ai obtenu 4 mariages d'autres photographes la première année juste parce que j'ai été second sur leur mariage à eux. Donc il suffit juste de trouver les bonnes personnes et surtout de faire du bon boulot pour eux. Honnêtement, quand tu es second et qu'ils le voient directement le jour du mariage, que tu fais un super bon boulot, que tu es professionnel, que tu t'appliques et que surtout tu as la passion, s'ils sont pris à la date d'un mariage, ils vont d'office les ramener vers toi. Et plus tard, toi aussi, tu leur renverras l'appareil et tu renverras des clients vers eux quand tu auras ta petite notoriété, quoi. Troisième manière de trouver des clients, participer à un festival de mariage. La puissance de ce genre d'événement, c'est juste totalement de la dinguerie. Tu dois évidemment trouver un festival ou un salon qui te convient à toi et qui te ressemble, où tu pourras y montrer tes photos et parler de ton offre directement à des clients. Si tu veux une vidéo sur le sujet, les festivals de mariage, c'est justement par ici aussi. Perso, j'ai signé 9 mariages lors de mon premier festival, du coup je le fais chaque année. Voilà, et ça me rapporte toujours autant.
La concurrence est forte sur les festivals car évidemment t'es pas tout seul, donc voilà. Mais franchement ça vaut vraiment l'investissement en temps, en énergie et en argent si le festival est bien sélectionné par rapport à tes attentes. En plus tu pourras aussi étoffer ton réseau et rencontrer de nouveaux prestataires et qui sait engager de nouvelles collaborations. Quatrième moyen de trouver ses premiers clients, c'est de se rendre dans les endroits fréquentés par ton client cible. Si tu connais bien ton client cible, tu sais ce qu'il aime et les endroits qu'il fréquente. Vas-y, montre-toi, parle, discute, tisse des liens et laisse des cartes de visite. Moi j'ai des cartes chez une fleuriste, j'ai des cartes dans un magasin de décoration et franchement ça me rapporte des opportunités chaque année. C'est sûrement la stratégie dans laquelle tu vas mettre le plus de temps avant de voir des résultats, mais c'est vraiment un bon moyen de cibler les bons clients. Ça peut être aussi bête que d'aller dans un club sportif. Je prends l'exemple que voilà, ton client cible adore le tennis, il est super fan de Federer, de Nadal, machin, tout ce que tu veux. Tu te renseignes pour t'inscrire à des tournois entre membres et tu parles à chaque personne que tu rencontres, que tu es photographe de mariage et que tu adores ça, voilà. Franchement, ça peut paraître super bête, mais ça fonctionne. Je crois vraiment que si tu passes déjà par ces 4 manières de trouver des clients, tu en auras. Si tu les fais les 4 et que tu n'as personne, tu reviens vers moi et on en rediscute. Alors, évidemment, je sais que ça prend du temps, mais les clients ne vont pas tomber du ciel par magie. C'est ta détermination qui fera la différence. Point extrêmement important, c'est de faire le bilan de tout ce que tu peux mettre en place. Donc fais un document dans lequel tu indiques, voilà, Facebook m'a rapporté 2 clients qui ne correspondaient pas à mon client cible. Instagram m'a rapporté 4 clients qui correspondent parfaitement. Et là tu te dis, ah bah ok, Facebook, je vais le mettre un peu de côté et je vais plus miser sur Instagram. Donc il faut vraiment prendre ce temps de regarder tout ça, de prendre un pas et surtout du recul et de mettre un pas en arrière par rapport à ça, justement de prendre ce temps-là pour en gagner par après et pour jouer sur ses forces. Ça c'est hyper important et de jouer sur ce qui rapporte au final. C'est sur ce conseil que je te laisse et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car ça m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!